Pourquoi et comment un robot mobile différencie-t-il personne en mouvement et obstacle immobile? Cette question est en lien avec le projet que j'ai réalisé avec mon groupe en sciences de l'ingénieur. Il s'agissait de réaliser un robot nettoyeur autonome en extérieur, utilisé sur les places ou lors de grands événements. Il est constitué d'un corps permettant de jeter ses déchets et d'une brosse pour nettoyer le sol. Ainsi, les usagers à proximité peuvent déposer rapidement leurs déchets. J'étais en charge de la partie détection d'obstacles et de mouvements. Pour permettre aux utilisateurs de jeter facilement leurs déchets, il était nécessaire de différencier personnes en mouvement et obstacles immobiles. Après avoir fait de nombreuses recherches concernant les capteurs et les méthodes de détection d'obstacles, j'ai décidé de combiner des capteurs de distance par ultrasons et des capteurs à infrarouge passif nommés PIR pour passive infrared. Un capteur à ultrasons va émettre une salve d'ondes ultrasonores qui va être réfléchie par un obstacle puis réceptionnée au bout d'un temps t, ce qui permettra de calculer la distance entre l'obstacle et le capteur. Un capteur PIR va détecter les différences de mouvement d'un obstacle émettant des infrarouges, c'est-à-dire l'accélération ou la décélération de l'obstacle ou du capteur lui-même dans l'environnement. Pour simuler le robot, j'ai réalisé une maquette combinant un capteur PIR et un capteur à ultrasons sur chaque face, avec une carte programmable en Arduino et une plaque de test, qu'on appelle aussi breadboard, afin de relier facilement les capteurs à la carte Arduino. J'ai également rajouté des roues sur la maquette, afin de tester la réaction des capteurs en cas de mouvement du robot. J'ai alors réalisé l'algorithme de détection d'obstacles que j'ai converti en code Arduino. Les données des capteurs PIR et à ultrasons permettent de déterminer le type d'obstacle à proximité afin d'agir en conséquence. Les valeurs prises par les capteurs ainsi que les actions effectuées sont affichées sur le moniteur série afin de suivre l'évolution du programme. Lorsqu'un capteur PIR détecte une différence d'infrarouge au niveau de l'une des faces du robot, alors il y a une personne dans l'environnement, donc on passe à vitesse réduite. S'il n'y a pas de différence d'infrarouge, le robot roule à vitesse normale. Lorsqu'une personne en mouvement est proche de l'une des faces du robot, alors il y a une différence d'infrarouge et la distance mesurée par ultrason sur cette face est inférieure à 50 cm. Dans ce cas, le robot s'arrête puis se tourne vers cette personne pour qu'elle puisse jeter ses déchets. S'il y a trop de personnes autour du robot, il s'arrête jusqu'à ce qu'il puisse se dégager. Lorsqu'un obstacle immobile est proche de l'une des faces du robot, il n'y a pas de différence d'infrarouge. Seule la distance mesurée par ultrason est inférieure à 50 cm. Dans ce cas, le robot teste les obstacles au niveau des autres faces pour essayer de contourner. Sinon, il essaye de reculer. On actualise les données captées et on répète ces actions chaque seconde. Après expérimentation, j'ai pu remarquer que les capteurs PIR s'activaient à chaque changement de vitesse du robot. Il est donc impossible de se fier à ces capteurs pour définir la vitesse du robot. Sinon, le programme fonctionne correctement. Ainsi, la combinaison des capteurs PIR et à ultrasons permet à un robot mobile de différencier personne en mouvement et obstacle immobile et d'agir en conséquence pour le confort des usagers.